Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal pour vous présenter comment je prépare mon nouveau carnet. Pour ce nouveau carnet, je suis revenue à mes premières amours puisque j'ai choisi un carnet de la marque Le Môme avec donc un élastique pour pouvoir fermer le carnet, un autre pour pouvoir mettre un stylo, une première page où on peut mettre nos coordonnées. C'est un carnet avec des feuilles qui sont avec des pointillés. Les feuilles sont plutôt ivoire, ce qui manque un petit peu à ce carnet, ce sont des pages blanches. J'aurais préféré des pages blanches, mais on fait avec. Et elle contient également un marque-page et une pochette à l'arrière pour mettre les papiers importants par exemple. Pour la page de garde, je suis venue reprendre la présentation que j'avais utilisée pour l'année 2022 dans mon précédent carnet. Donc je vous mets dans le petit la vidéo qui vous montre cette présentation. Je viens écrire avec un Fudenosuke les mots en attaché et ensuite j'utilise des pochoirs que j'ai trouvé il y a quelques temps chez Amazon pour écrire le mot belette. Tout autour je viens faire une couronne d'empreintes, donc des chevaux, des chevreuils, des chiens, des oiseaux, voilà, différents types d'animaux. Donc ça me permet de représenter en fait mon thème général pour 2022, puisque ma ligne directrice c'est de toujours dessiner des animaux sur toute cette année. Donc je trouvais que c'était bien de présenter la couverture avec des empreintes pour donner déjà dès le départ l'idée du thème. Et ensuite je viens placer des pointillés avec différentes teintes de marron pour casser un peu cette présentation un peu trop noire à mon goût. On passe ensuite à l'organisation de mon futur log. Donc pour la première fois je vais le faire sur 2 pages. D'habitude je mettais les 12 mois sur une seule et même page. Là je vais faire une présentation avec les mois écrits verticalement et sur 2 pages. Et en fait j'ai décidé d'utiliser une Dutch d'or pour ce futur log en 2 doubles pages, afin de faire un décor commun à ces 2 pages en fait, pour donner une cohérence à tout mon futur log. Ainsi, une fois que j'ai retiré tout le contour de mon calendrier sur la page centrale, on voit d'un côté comme de l'autre la décoration commune à ces 2 doubles pages. Je vais prendre ce carnet de chez Action et venir prendre une feuille de craft, une feuille couleur craft, puisque j'ai décidé que pour cette présentation de carnet, j'allais rester dans des couleurs craft noir, blanc. Et je viens découper un petit coin que je vais venir coller en fait sur les 2 côtés de ma collection. Et je vais venir découper ce qui dépasse un petit peu, parce que j'ai pas fait très attention à la manière dont j'avais collé le papier. Il y a des parties qui dépassent, donc avec mon cutter de précision, je viens découper tout ça, et par la suite je le fais au ciseau, parce que ça a été plus simple. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, pour savoir où mettre de la colle, je prends mon papier que j'ai découpé, je trace son contour sur le carnet et je place la colle. Je n'ai plus qu'à découper ce qui dépasse avec mon ciseau. Et ensuite, avec un stylo Bic, je viens tracer les contours de mon calendrier. J'utilise un stylo Bic depuis quelques temps, puisque tracer des traits à la règle me donnait tendance à trop appuyer sur mes fineliners et à les abîmer très très vite. Je commence mon futur log en mars, bien sûr, puisque ce carnet va me servir dès début mars, pardon. Et sur la première page, on a donc les mois de mars à août, et sur la seconde, on aura les mois de septembre à février 2023. Je note le titre avec toujours ces pochoirs que j'avais trouvé chez Amazon il y a quelques temps. Donc cette fois, c'est un gabarit un peu plus gros que celui que j'avais utilisé pour la couverture, je crois. C'est quelque chose qui finalement est assez coûteux en temps de repasser tous ces traits, mais j'aime bien le rendu. Alors je ne l'utiliserai peut-être pas tous les mois, vu le temps que ça prend, mais pour garder une ligne directrice sur ce carnet, j'ai bien aimé l'utiliser.
je regarde sur mon téléphone mon calendrier pour être sûr de ne pas faire d'erreur, et je viens noter toutes les dates dans mon calendrier. Donc je vous montre le mois de mars. Pour mieux me repérer dans mon mois, je fais des traits horizontaux à chaque fin de semaine. Ça donne de la structure à mon calendrier. Et je vais faire la même chose pour tous les mois de mon Futurlog. Je vous ai épargné tout ça en vidéo parce que ça m'a pris un temps monstre. Mais voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens avec un tombeau un peu beige repasser les dates des vacances scolaires qui vont correspondre à mes vacances, puisque je travaille pour l'éducation nationale. Donc je place déjà des repères pour savoir quand est-ce que je vais travailler ou non. Et voilà ce que donne pour le moment mon Futurlog. J'espère avoir assez de place pour noter tout ce que j'ai à y noter, c'est un test pour cette année. Sur la page suivante, de la même façon, je vais réaliser un calendrier éditorial pour venir noter toutes les publications que j'aimerais faire dans mon bullet journal. Là encore, je vous épargne toutes les étapes de création puisque c'est un peu long. On peut juste noter qu'à la différence de mon Futurlog, je suis venue mettre les numéros des jours sur les côtés du tableau pour avoir moins à les noter. Comme ça, je les notais une fois de chaque côté et c'était fait. Ensuite, on passe à ma page d'objectifs. Donc là encore, j'écris le titre avec mes pochoirs. C'est ce que je vais faire pendant toute la préparation de ce carnet. Et ensuite, mes objectifs vont être répartis en 2 catégories, perso et réseaux sociaux. Et pour les noter, je viens coller 2 morceaux de papier craft que j'ai découpés au préalable aux bonnes dimensions. Et c'est là-dessus que je viendrai noter mes objectifs. Et en blanc, je note les titres. Donc perso en haut et réseaux sociaux en bas. C'est tout ce qui sera relatif à YouTube, à mon blog, Instagram, etc. En parallèle, j'ai décidé de faire un récapitulatif de mes thèmes de 2022. Donc pour ça, je viens noter toujours le titre de la même façon. Et ensuite, je viens tracer des tableaux où au total, on aura 12 cases. Chaque case représentant un mois de l'année. Et dans ces cases-là, je vais venir dessiner à quelque chose qui se rapporte au thème choisi pour chaque mois. Pour écrire le nom du mois, je trace un trait avec mon tombeau beige toujours, et je viendrai plus tard, une fois que ce sera sec, noter les mois dessus avec un fine liner. En dessous, je colle un morceau de papier craft qui va me permettre de noter des idées de thèmes. Si jamais je suis un peu en panne, j'ai noté différents animaux que j'aimerais représenter. Et donc, si j'ai un doute, ou si je n'ai pas d'idée, je viendrai rechercher dans ces idées-là des thèmes à utiliser. La page suivante, c'est une des pages les plus importantes pour moi dans mon bullet journal, je la refais à chaque fois, c'est la page des soins de Neiko. Donc mon Neiko est mon petit chien, qui va avoir 5 ans maintenant, dans un peu plus d'un mois. Et sur cette page, je viens coller une photo de lui, et ensuite, je note les dates de ses derniers vaccins. Je viendrai noter en fait ceux de cette année, puisque là j'ai noté ceux de 2021, il faudra que je note ceux de 2022. Je note aussi les dates où on lui donne son antipuce anti-tic, les dates de son vermifuge, et je note s'il a eu des réactions, puisqu'une année il a très très mal réagi à son vermifuge, donc je note le nom du produit et s'il a réagi ou pas, et ensuite un bilan de toutes les visites vétérinaires, comme ça je sais quand est-ce qu'il allait chez le véto la dernière fois, pour quelles raisons, ce qui a été dit, etc. La page suivante est une page de liste. Je fais une première wishlist qui me permet de noter les choses dont je pourrais avoir besoin ou envie, et puis voilà, par exemple quand on me demande ce que je veux pour Noël ou autre, je peux piocher là-dedans. Et la page en dessous est une travel bucket list où je vais noter toutes les destinations que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Alors, je pense pas en faire beaucoup, notamment à l'étranger, puisque ça représente un budget et j'ai un peu la phobie de l'avion, donc je pense que ça va me limiter un petit peu. Mais voilà, en France, j'espère voir au moins toutes ces régions que j'ai notées. En face, je me note une page culture, où je vais pouvoir noter tous les livres que je suis venue lire. Et en fait, je me rends compte là, si vous voyez bien, que j'ai fait une petite erreur en écrivant mon titre, puisque j'ai oublié une lettre. Donc pour corriger ça, je prends un ancien carnet que j'avais, exactement le même que mon nouveau carnet.
Je découpe une bande sur une page qui restait libre. Je viens noter le titre, comme ça je me dis, si jamais je me retrompe, je n'ai pas besoin d'arracher cette page, cette feuille. Je recommencerai sur un nouveau bout de papier. Donc je viens écrire le titre, cette fois sans erreur. Et je n'ai plus qu'à venir le coller au-dessus de ma double page, c'est quasiment ni vu ni connu. Sur cette page, je viens noter tous les livres que j'aurais lus dans l'année, ainsi que les films et séries que j'aurais vus et qui m'auront plu. Et enfin derrière, c'est une page nature rando, donc cette année on n'a pas encore fait beaucoup de rando contrairement à 2021. On est plutôt fatigué, mon homme fait des horaires de fou, donc le week-end il se repose, mais cette double page devrait nous servir si on arrive à dépasser ce cap, à noter toutes les randos qu'on aura fait dans l'année, et sur la page de gauche, toutes celles que j'aimerais faire. Si je repère des fois sur Instagram ou autre des photos qui me plaisent, je note quelle est la rando, à quel endroit c'est, et ça peut nous donner des pistes pour plus tard. Et voilà donc ce que donne mon nouveau carnet. Sur la page de garde, on voit que le feutre a un peu bavé en face, donc si j'avais su, j'aurais mis un papier, un buvard pour éviter que ça bave, mais bon, c'est comme ça. Je suis plutôt satisfaite de ce rendu avec le papier craft et le noir et puis mon petit Tombow. On repère quand même le raccord sur la page culture, mais c'est pas bien méchant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce carnet, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.